vous êtes là! Dans son dossier du mois de juin, le JDE te propose de plonger dans les coulisses d'un festival. Tu te rendras peut-être en festival cet été. Tu pourras voir Elena ou Santa au Solidarité à Namur, ou Mika à la Semo à Enghien, ou encore Julien Doré ou Kenji Girac au Francophonie de Spa. Mais t'es-tu déjà demandé qui choisissait les artistes qui se présentent sur scène? Et savais-tu que les organisateurs des festivals s'y prennent parfois un an à l'avance pour programmer un artiste connu? Alors bien sûr, à côté de ces artistes connus qui attirent du monde en festival, il y a aussi beaucoup d'artistes à découvrir. Accueillir des dizaines de milliers de festivaliers sur plusieurs jours, ça ne s'improvise pas. Il faut prévoir les stands de nourriture, les toilettes, la gestion des déchets, les loges pour les artistes, les postes de secours, bref, un vrai travail de préparation. Dans ce dossier, on a discuté avec plusieurs organisateurs et organisatrices de festivals. D'ailleurs, un de leurs grands défis, c'est la mobilité. Comment éviter que des milliers de festivaliers ne soient bloqués dans les embouteillages en arrivant ou en repartant? Comment éviter que des voitures parquées ne s'embourbent dans les champs lorsqu'il pleut trop? Tout ça est réfléchi à l'avance. En festival, il existe aussi tout un petit monde qui s'active dans les backstage, derrière la scène. Les régisseurs et les techniciens vont par exemple s'occuper de l'installation du matériel des artistes. Il y a aussi des personnes qui vont être aux petits soins pour les chanteurs, les chanteuses et leurs groupes. Réservation d'hôtel, service de chauffeur, repas, on fait tout pour qu'ils soient bien. Et il y a même parfois des zones de massage dans les loges. Ça coûte pour faire venir un artiste? Et comment assure-t-on la sécurité des festivaliers? On te répond à toutes ces questions dans notre dossier Dans les coulisses d'un festival qui sera publié dans ton JDE du 5 juin. En tant qu'enseignant, vous pouvez travailler cette thématique en classe grâce à nos activités pédagogiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lejde.be.